Salut à tous, c'est Dorian de Jumpstart et aujourd'hui je vais vous montrer comment sous-titrer facilement et rapidement vos vidéos pour vos réseaux sociaux sur Submagic. C'est parti! Donc la première étape, ça va être de se rendre sur le site de Submagic. Une fois que vous êtes sur le site, vous aurez plusieurs options. Soit vous allez pouvoir vous connecter ou alors vous créer un compte. Donc avant de commencer, pour rappel, Submagic c'est un outil qui est payant. Donc nous à l'agence, on utilise l'abonnement basique qui est juste ici. Ça nous permet de faire jusqu'à 20 vidéos par mois et ça suffit pour couvrir nos besoins. Après, si vous, de votre côté, vous avez besoin de faire plus de 20 vidéos par mois, vous pouvez prendre l'abonnement pro et là, ça monte jusqu'à 100 vidéos par mois. Donc, on vous laisse choisir celui qui vous correspond mieux. Une fois que vous aurez créé votre compte et que vous avez choisi votre abonnement, vous allez atterrir sur la page projet. Donc, quand vous êtes sur cette page, c'est l'endroit où vous allez retrouver tous vos projets. Et pour créer un nouveau projet, il faudra appuyer sur Create. Donc quand on est ici, on va pouvoir importer notre vidéo. Donc on clique sur cette zone et là, on va devoir aller chercher la vidéo. Donc on prend le fichier, on l'importe. Une fois que vous avez sélectionné votre fichier, pensez à bien vérifier la langue et le titre et vous pouvez cliquer sur Uploader. À ce moment-là, Submagic va télécharger le fichier et ensuite il va générer les sous-titres dans la langue que vous avez choisie. Une fois que les sous-titres sont générés, vous arrivez sur cet espace avec plusieurs onglets. Donc le premier onglet, c'est l'onglet de style. C'est là où vous allez pouvoir personnaliser les sous-titres, la police de caractère, la taille, les animations des emojis, la couleur. Ensuite, vous avez l'onglet sous-titres. Donc c'est ici que vous allez pouvoir modifier l'orthographe de vos sous-titres et leur emplacement. Après, vous avez l'onglet B-roll. Donc ça, on verra plus à la fin de la vidéo. C'est pour illustrer vos vidéos et ajouter des transitions. Et ensuite, vous avez le dernier onglet pour ajouter une musique et ajouter une description. On commence par l'onglet style. Donc là, vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Et faites attention parce que vous pouvez voir qu'en fait, il y a des thèmes sur lesquels on a un emoji et d'autres non. Les thèmes avec un emoji, je pense que vous vous en doutez, mais c'est les thèmes avec des petites animations. Et donc, si vous cliquez sur un thème qui n'a pas d'emoji, eh ben, vous n'en aurez pas dans vos sous-titres. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois que vous avez vu un petit peu les différents sous-titres, vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Nous, à l'agence, on aime bien le thème Hormozy 1 et je vais vous montrer tout de suite comment le personnaliser. Pour faire ça, vous allez cliquer sur Edit thème. Et c'est ici que vous allez pouvoir changer la police de caractère, la graisse de votre texte, si vous voulez qu'il soit plus ou moins fin ou plus ou moins épais. Ensuite, ici, ça va être sa couleur principale. Ici, ça va être la taille. Ici, ça va être majuscule ou non. Shadow, ça va être son ombre, si vous voulez qu'elle soit plus ou moins grosse. La couleur de l'ombre. Ici, c'est le nombre de mots qui va s'afficher à l'écran. Sa position. Est-ce que vous voulez des animations? Est-ce que vous voulez de la ponctuation? Ensuite, ça, c'est les emojis. Comment est-ce que vous voulez qu'ils se placent? Est-ce que vous voulez qu'ils se placent plutôt en haut? Est-ce que vous n'en voulez pas? Ou est-ce que vous voulez qu'ils se placent automatiquement? Et la dernière partie de personnalisation des sous-titres, ça va être la couleur de surlignage de vos mots. Donc là, on a du vert, du jaune et du rouge, mais vous pouvez très bien l'adapter à votre charte graphique. Pour l'exemple, on va partir sur la couleur de notre charte. Donc on va mettre ces deux couleurs-là avec du blanc. Une fois que vous êtes content de vos paramètres, vous pouvez changer le nom de votre thème. Donc c'est juste ici. On va mettre Jumpstart. Hop. On crée le thème et vous voyez qu'il vient juste d'apparaître. L'étape d'après, c'est les sous-titres. Donc là, pareil, c'est assez simple. Par exemple, on va se mettre ici. Donc ici, on a un emoji qui a été ajouté. Si cet emoji-là, vous voulez le supprimer, vous cliquez ici. Si par exemple, là, on arrive en fin de phrase, regardez les statistiques et le sur, j'aimerais bien qu'il soit sur la ligne d'après. Donc on clique dessus et on fait Move to Next Line. Et là, le mot est sur la ligne d'après. Ensuite, si vous voulez rajouter un mot, par exemple, après celui-ci, vous appuyez sur Add Words. Hop. Et là, on peut rajouter un mot. Si vous voulez rajouter une ligne entre les deux, vous appuyez ici. Et là, vous allez pouvoir marquer ce que vous voulez entre les deux. Aussi, des fois, ça nous arrive parce qu'à la fin de ce type de vidéo-là, on ajoute une animation. Donc, ça fait que les deux dernières phrases, souvent, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les supprime. On appuie juste ici pour supprimer. Et si vous voulez changer la durée des sous-titres, c'est ici. Vous cliquez ici et après, vous pouvez ajuster la durée. Une fois que vous êtes content de vos sous-titres, que vous avez fait attention à l'orthographe et que vous êtes content de leur emplacement, on va pouvoir passer à la troisième partie, les illustrations. Pour les illustrations, ça se passe sur l'onglet B-roll. Donc par exemple,
Si on prend cette première phrase, tu sais jamais à quelle heure poster sur les réseaux sociaux. Pour l'illustrer, je vais cliquer sur l'espace qui est ici. On va choisir une animation et on va choisir d'ajouter une vidéo. Et là, directement, il m'a proposé des vidéos qui peuvent correspondre avec le mot heure. On peut mettre réveil et là, on peut ajouter ça. On appuie sur appliquer. On ajoute cette transition et on regarde ce que ça donne. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante pour illustrer vos vidéos, donc on vous recommande fortement de l'utiliser. Donc vous avez deux options pour illustrer vos vidéos. La première, c'est avec les vidéos gratuites. Et sinon, vous avez une autre option avec des vidéos payantes. Donc ils ont fait un partenariat avec Storyblocks. Mais par contre, il faudra payer un supplément. Donc je récapitule, une fois que vous avez paramétré le style de vos sous-titres, la police, la taille, les ombres, est-ce que vous voulez des emojis ou pas, une fois que vous avez fait attention à l'orthographe, à l'emplacement des mots, une fois que vous avez illustré votre contenu, vous allez pouvoir cliquer sur exporter. Et ensuite, Submagic va vous demander l'autorisation pour télécharger le fichier dans votre ordinateur. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des questions, c'est pareil, on pourra vous répondre avec plaisir et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!